En ce dimanche matin, je salue tous les frères et sœurs du monde entier qui se sont connectés à ce service divin au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec la parole tirée de 1 Corinthiens 1, des versets 3 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 3 au verset 9. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Verset 5. En effet, vous avez été enrichis en lui de toutes choses, de tout don de parole et de toute connaissance. Verset 6. Car le témoignage de Christ a été solidement établi en vous. Verset 7. Vous ne manquez donc d'aucun don de la grâce en attendant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Qui vous donnera aussi de la fermeté jusqu'à la fin. Louange et remerciement. Je le répète. Qui vous, verset 8, qui vous donnera aussi de la fermeté jusqu'à la fin, afin qu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soyez exempts de reproches. Verset 9. Fidèle est Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Louange et remerciement au Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie, et elle accomplit en ceux qui la croient ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Ce matin encore, je vais maintenant lire une parole de salutation de frère Franck. Frères et sœurs bien-aimés, en Christ, unis par l'amour divin, je vous salue très cordialement et avec une grande reconnaissance pour ce que Dieu a fait, avec la parole que l'apôtre Jacques a écrite. Jacques 5, verset 13. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Si quelqu'un va bien, qu'il chante des louanges. Nous entendons actuellement parler de beaucoup de détresse et de prières qui montent vers le trône de Dieu. Moi aussi, à 90 ans, à 90 ans, j'ai été surpris. Le lundi 22 avril, j'ai été transporté à l'hôpital avec des gyrophares. Par la grâce de Dieu, le calcul biliaire infecté a pu être retiré et j'ai pu rentrer chez moi vendredi dernier. Je vais bien, mais malheureusement, je ne peux pas encore monter les 20 marches qui mènent à la salle d'enregistrement. C'est pourquoi je vous demande à tous, dans tous les peuples et toutes les langues,
de continuer à faire confiance au Seigneur jusqu'à l'accomplissement, l'achèvement qui est à notre porte. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais encore une fois souligner au nom du Seigneur que tous ceux qui croient maintenant le message divin et qui ne se sont pas arrêtés au ministère de frère Branham, mais qui sont aussi édifiés par la prédication qui se poursuit, vivent leur préparation. Veillez le dire chacun pour soi. Nous sommes à la manière d'Isaac, c'est-à-dire enfants de la promesse. À cela, je voudrais ajouter ce qui est également écrit dans la parole de Dieu. Si la promesse du retour de Christ se fait qu'attendre, tenez bon, attendez-la, car elle arrive certainement. Que Dieu vous bénisse tous, et en particulier les traducteurs du monde entier. Nous entendons maintenant une transmission. Que Dieu vous bénisse, frère Franck. Louange et remerciements au Seigneur. Je voudrais à mon tour souhaiter à tous une très cordiale bienvenue dans le précieux nom du Seigneur et exprimer le désir le plus profond de mon cœur que nous ayons en ces jours une rencontre réelle avec Dieu. Que nous fassions une expérience réelle avec Dieu, que nous ne nous contentions pas de célébrer la Pentecôte, mais que nous puissions expérimenter la Pentecôte comme nos frères et sœurs l'ont reçue aussi au commencement. Je suis convaincu que si nous nous tenons dans la foi avec la bonne attitude biblique par rapport aux promesses bibliques, Dieu accomplira et confirmera sa parole. Concentrons-nous sur la parole en ces jours. Je pourrais vous souhaiter la bienvenue à tous individuellement, mais collectivement, c'est mieux. Et tout comme la chaleur terrestre nous réchauffe intérieurement et nous réchauffe aussi extérieurement, nous avons besoin du feu d'en haut pour nous dégeler spirituellement et nous en avons besoin. Nous sommes tous trop raides, nous sommes un peu gelés. Et le feu d'en haut apportera la solution. Il est écrit de lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le jour de la Pentecôte n'était pas un jour de prédication où le temps d'attente n'était pas un temps de divertissement, de discussion, d'entretien, mais un temps de prière, un temps d'attente, un temps de préparation intérieure pour recevoir ce que Dieu a promis. Et nous avons en particulier, grâce au ministère de Frère Branham, et peut-être puis-je faire ici la brève annonce que Sœur Branham est décédée le 12 et a été enterrée le 16. Elle aussi est maintenant auprès du Seigneur et nous ne pouvons que dire: bénis les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant. Nous n'avons pas besoin de pleurer les morts, bien au contraire, mais nous qui sommes encore ici et qui avons peut-être encore bien des épreuves à surmonter, bien des combats à mener, nous ne sommes certainement pas tout à
tout à fait aussi bien lotis que ceux qui sont déjà auprès du Seigneur. Mais c'est bien Frère Branham par qui Dieu a mis la parole à la première place en ce temps-là. Cela n'a pas convenu à beaucoup. Ils ont vécu des expériences, ils ont mis à la première place les choses les plus diverses qui leur étaient chères et précieuses. Mais Dieu a envoyé un prophète parole pour appeler une épouse parole à sortir. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, la parole venait aux prophètes et ils apportaient la parole qu'ils avaient reçue. Ce n'étaient pas des prophètes qui auraient raconté des expériences, mais des prophètes à qui Dieu avait parlé, qui étaient en communion avec Dieu. Il s'agissait de prophètes paroles qui ont prédit le déroulement de l'histoire du salut. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons, ce sont des hommes poussés par l'Esprit Saint qui ont annoncé ce que nous entendons et voyons maintenant. Nous savons également qu'au cours de près de 2000 ans, tant de choses ont été interprétées et modifiées que le chemin menant à Dieu a presque été obstrué et rendu impraticable. Mais Dieu a envoyé un précurseur avant la première venue du Christ et il a envoyé un précurseur avant la seconde venue de Christ. Les plus grandes expériences que nous avons eues, ce que tu as de plus cher, ce que tu as peut-être de plus précieux, doit être en accord avec la parole. La parole de Dieu est en effet le critère que nous devons appliquer en toutes choses, et c'est là que les esprits se divisent. Lorsqu'il s'agit d'expérience, on peut voir les choses plutôt d'une manière ou d'une autre, mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, on ne peut la voir qu'à travers l'Esprit qui a inspiré les prophètes pour qu'ils apportent la parole. Celui qui ne la voit pas à travers l'Esprit de Dieu, qui l'a inspiré et donné, la voit à l'envers ou pas du tout, l'un ou l'autre. Nous ne pouvons voir et reconnaître correctement que si la parole de Dieu nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Et Jésus a fait la promesse que le Saint-Esprit viendra et nous conduira dans toute la vérité. Et il parle de l'Esprit Saint comme de l'enseignant. Et il dit, il vous révélera ce qui est à venir. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, verset 15. Chaque fois, les lettres d'envoi disent ensuite, dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le message est adressé à l'ange de l'église, car c'est ce qui est écrit au début de chaque écrit d'envoi, et à l'ange de l'église écrit. À la fin, on ne dit pas que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'ange de l'église, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Nous ne voyons pas et n'entendons pas l'homme que Dieu utilise comme instrument.
nous entendons la parole révélée par l'Esprit. Nous entendons l'Esprit de Dieu nous parler. Mais aujourd'hui et demain, nous voulons quand même nous occuper en détail de l'expérience de la Pentecôte, ou du moins, dans la mesure du possible, lire brièvement à ce sujet dans l'Écriture et aussi ce que Frère Branham a dit à ce sujet. Car je sais qu'il y a des points de vue différents sur le baptême de l'Esprit et sur cette expérience surnaturelle. Si nous voulons vraiment faire cette expérience avec Dieu pendant ces 2 jours, nous devons être prêts à mettre de côté toutes nos propres opinions. Nous devons être prêts à dire oui à la parole de Dieu avec notre cœur. Dieu ne s'adaptera jamais à toi et à moi. Nous devrons nous laisser adapter à sa parole, sinon cela ne marchera pas. Dans chaque communauté, dans chaque croyance, on essaie de faire entrer Dieu d'une manière ou d'une autre dans le programme. Mais avec l'Église de Dieu, c'est justement l'inverse. Ce n'est pas nous qui essayons de faire entrer Dieu dans un programme. C'est Dieu qui nous fait entrer dans son programme. C'est la grande différence. Et nous ne nous en rendons peut-être pas compte pour le moment, mais la différence est vraiment très grande. Nous pouvons tous faire du commerce religieux, et il y en a beaucoup partout. Mais l'Église de Jésus-Christ n'existe que là où il parle en tant que chef, en tant que la tête, où il marche au milieu des 7 chandeliers d'or, où il peut se révéler et nous parler. Je voudrais lire le verset 3 du chapitre 1 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Et comme il était ensemble avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père que vous avez entendu de moi selon ses propres paroles. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, et cela dans peu de jours. Et cela peu de temps après ces jours-là, plutôt. Verset 6. Ceux qui étaient réunis là lui demandèrent, Seigneur, est-ce que tu rétablis le royaume pour Israël, la royauté pour Israël en ce moment? Verset 7, il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les délais que le Père a fixés par sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Verset 9. Après ces paroles, il fut élevé sous leurs yeux. Une nuée le reçut et le déroba à leur vue. Verset 10. Et comme il le suivait encore du regard, tandis qu'il montait au ciel, tout à coup, deux hommes en robe blanche se tinrent près d'eux. Verset 11. Qui ont dit, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout en regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Tout d'abord, cette parole jusqu'ici. C'est ici que le Seigneur Jésus a tenu son discours d'adieu aux siens. Les dernières paroles qu'il a prononcées parmi les siens avant sa montée au ciel contenaient non seulement l'ordre de mission, mais aussi le revêtement avec la puissance d'en haut afin de pouvoir exécuter correctement cet ordre de mission dans le sens de Dieu. Nous ne pouvons exécuter cet ordre de mission divin que si nous avons été revêtus de la puissance divine. Et vous le savez bien, les hommes peuvent répondre aux questions humaines, mais Dieu doit répondre aux questions divines. Les réponses humaines ne nous sont donc d'aucune utilité. Elles ne nous satisfont pas, du moins pas à long terme. Elles peuvent nous sembler nous aider un peu sur le moment, mais ensuite vient le temps et l'heure où il ne suffit pas que les hommes répondent aux questions divines. Et ce qui est beau dans la réponse de Dieu, c'est qu'elle ne consiste pas encore une fois en paroles, mais en actes. À la Pentecôte, le Seigneur n'est pas descendu pour dire « Oui, comme je l'ai promis, je vous remplirai du Saint-Esprit ». Il n'y a pas eu une fois de plus la répétition de la promesse. Il y a eu l'accomplissement de la promesse, la réalisation. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit, le feu de Dieu tomba sur chacun d'eux. Des langues leur apparurent comme séparées par le feu, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas une réponse en parole, mais une réponse en réalité. La parole s'est faite chair, la parole est devenue réalité. Il en est ainsi avec Dieu. Vous savez très bien que le Seigneur a été annoncé comme Messie depuis des millénaires. Mais lorsque l'Esprit est venu sur Marie, la parole, à ce moment-là, s'est faite chair. Elle est devenue réalité. Les promesses ont été résumées et tout à coup, le Rédempteur qui avait plutôt été promis tant de fois, s'est présenté devant eux comme résultat. La parole de Dieu a toujours un résultat. Et les promesses qui se rapportaient au Seigneur s'accomplissaient en lui. Les promesses qui se rapportent à l'Église s'accomplissent dans et par l'Église. Et c'est ainsi que nous devenons l'épouse parole. Il en est tellement question en ce moment et les gens pensent qu'ils sont
l'épouse parole lorsqu'il parle de la parole. Non, ce n'est pas cela. Et encore une fois, non. Nous sommes l'épouse parole lorsque la parole de la promesse est devenue réalité en toi et en moi. Nous sommes alors épouse parole. Notre Seigneur était la parole devenue chair, faite chair. Et nous savons que Paul l'écrit aux Éphésiens et qu'il dit, j'attribue ce mystère au Christ et à l'Église. Éphésiens 5, 32. Christ et l'Église ne font qu'un. Il est la tête et nous sommes les membres. Ce qui s'est passé avec lui doit se passer avec nous. Et c'est ce que nous devons reconnaître ce soir pour saisir au plus profond de nous-mêmes la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit. Tant que nous restons indifférents et que nous disons « Oh Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit ». Si cela est dit ou prié de cette manière, il ne se passe rien. Mais si nous faisons soudainement violence au royaume des cieux, je ne veux pas dire par là que l'un devient plus bruyant que les autres. Dieu n'est pas sourd. On ne peut pas faire violence au royaume des cieux en faisant du bruit. Mais on peut le faire par la foi. Toutes les choses de Dieu sont accessibles sur la base de la foi. Et c'est pourquoi notre Seigneur parle. Ceux qui auront cru seront suivis de ces signes miraculeux. Et si frère Branham dit 100 fois, aussi bien qu'une fois, si ces signes miraculeux ne vous suivent pas, c'est que vous ne croyez pas. Cela doit nous frapper une fois. Cela doit nous interpeller une fois. Cela doit pénétrer dans notre cœur comme une épée. Et alors, nous constaterons qu'il nous manque quelque chose. Et je voudrais me permettre aujourd'hui de lire quelques passages de la prédication de frère Branham, série 2, numéro 6. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Jeffersonville, 17-12-1959, qui parle justement de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Je commencerai par la page 17 ci-dessus. Page 17. Eh bien, citation, nous le disons dès maintenant et nous vous le montrerons plus tard que seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit seront enlevés. Déjà, cette phrase fait l'effet d'une bombe. Nous sommes tout près de l'enlèvement. Et c'est ce que nous attendons tous. Mais pas que nous attendions en vain. Pas que nous allions chercher l'huile alors qu'il est déjà trop tard. C'est maintenant l'heure de verser l'huile de l'Esprit dans nos jarres, dans nos cruches. C'est maintenant l'heure d'expérimenter Dieu de cette manière. Et je suis reconnaissant que Dieu nous permette encore de vivre ces heures. Ce n'est que grâce. Eh bien, nous le disons dès maintenant et nous vous le montrerons plus tard. Citation. Que seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit seront enlevés. Les autres morts ne seront ressuscités qu'après les 1000 ans. Seules les personnes remplies du Saint-Esprit auront part à l'enlèvement. Dieu nous a donné le Saint-Esprit.
C'est une parole très sérieuse, à prendre très au sérieux. Et nous sommes reconnaissants pour toute révélation des mystères de Dieu. Nous sommes reconnaissants de pouvoir voir Jésus-Christ comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Roi des Rois dans sa divinité. Nous sommes reconnaissants que dans cette dernière génération, comme le dit Frère Branham, les mystères de Dieu nous aient été révélés depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais si nous connaissions tous ces mystères, et si nous avions toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes, et si nous n'avions pas l'amour, et là nous allons droit au but, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous pouvons faire tous les efforts du monde. Nous n'y arriverons pas. Laissez-moi poursuivre ma lecture. Citation. Selon les Écritures, vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous croyez en cela. Le Saint-Esprit vous a parlé. Vous avez confessé Jésus publiquement. Donc, on peut donc témoigner de Jésus. On peut le suivre. Mais la conversion de l'homme n'est pas encore achevée, à moins que Dieu n'ait appliqué son sceau sur cet homme. Appliqué son sceau sur cet homme. Et c'est pourquoi Paul écrit à l'église d'Éphèse dans le 1er et le 4e chapitre: vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de votre rédemption. Éphésiens 1, 13 et 4, 30. Il nous dit ici, citation, selon les Écritures, vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu ainsi le Saint-Esprit. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes devenus croyants. Nos péchés sont pardonnés. C'est absolument vrai, car les Saintes Écritures disent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Actes d'Apôtres 16, 31. Mais ici, il s'agit d'un peu plus que de simplement croire. Il s'agit ici de faire en sorte que notre foi reçoive la confirmation divine. Que Dieu rende témoignage à notre foi. Nous savons qu'il est écrit dans Romains 4 que Dieu a donné à Abraham la circoncision comme sceau de sa foi. C'était un signe extérieur. Le sceau du Saint-Esprit nous est donné pour que nous sachions ou puissions savoir que Dieu a accepté notre repentance, notre foi, le fait que nous nous tournions vers lui. Si par exemple, nous nous faisons baptiser dans l'eau avec foi, c'est notre démarche d'obéissance à Dieu. Mais la réponse de Dieu est que les cieux s'ouvrent et qu'il nous baptise de son esprit. La réponse divine marquera ta conversion et la mienne de son sceau, Ne doute pas à ta conversion, ne doute pas de ta foi. Mais ne t'arrête pas là. Dis: Seigneur, maintenant je veux aussi faire ce pas avec toi. Je veux aussi faire cette expérience surnaturelle. Je veux avoir ta réponse. Je poursuis ma lecture à la page 18. Dieu nous a appelés par élection. N'êtes-vous pas heureux de faire partie des siens?
Ne remarquez-vous pas ce soir l'envie dans votre cœur, le désir dans votre cœur? Je veux le Saint-Esprit. Il doit y avoir une pulsion, un désir intérieur qui devient si fort. Et frère Branham demande à l'auditoire, ne sentez-vous pas cette pulsion dans votre cœur ce soir? Quelque chose ne vous dit-il pas ici au plus profond de vous-même, je veux le Saint-Esprit? Et il poursuit, Seigneur, je te veux dans mon cœur. Ce désir est en vous parce que Dieu a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant même la fondation du monde. Alors, si nous faisons partie de ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde, alors Dieu place en nous le désir, met en nous le désir de ce qui nous prépare à être avec lui pour toujours, éternellement. Et parce que nos noms ont été écrits dans le livre de l'agneau avant la fondation du monde, Dieu met en nous le désir d'être baptisés du Saint-Esprit, car cela est nécessaire pour contempler sa gloire. Est-ce que c'est clair dans ce sermon de Frère Branham pour vous tous? Vous savez, et je n'ai pas besoin d'insister sur ce point ici, Dieu l'a utilisé de diverses manières, en particulier de manière évangélique et doctrinale, prophétique et ainsi de suite. Mais ici, nous avons une prédication qui est justement adaptée à la Pentecôte. À la Pentecôte. Et je suis reconnaissant à Dieu que nous l'ayons entendu parler des mystères de Dieu, de la guérison des malades et de bien d'autres choses, non seulement en tant que prophète, mais aussi pour la préparation de l'Église. À quoi cela nous servirait-il? D'avoir été appelés à sortir de toutes les dénominations si la préparation n'était pas liée à l'appel à sortir et si nous ne recevions pas aussi le sceau de Dieu, le sceau du Saint-Esprit pour porter en nous la certitude d'être présents à la première résurrection et à l'enlèvement. À l'enlèvement. Et je n'ai pas l'intention de prêcher ce soir. J'ai seulement l'intention de mettre l'accent sur quelques versets et paragraphes de la Bible et de ce sermon de Frère Branham. Et j'espère que Dieu mettra dans ton cœur et dans le mien un désir si puissant que nous ferons violence au royaume de Dieu ce soir et que nous dirons, Seigneur, fais pour nous ce que tu as fait pour nos frères et sœurs en ce premier jour de la Pentecôte. Et quand tu le feras, nous serons tous dans la joie. Personne n'aura plus besoin d'être affligé. Citation. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et à tous ceux qui viendront à moi, je donnerai le Saint-Esprit. Cela aussi est vrai. Dieu est un Dieu qui donne. Il nous fait des dons de toutes sortes. On appelle d'ailleurs le don du Saint-Esprit. Si seulement je pouvais, citation, mettre dans vos cœurs par ma voix l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit.
Il n'a pu prêcher que la parole. Le reste était laissé à Dieu et aux hommes. Mais on sent qu'il n'a pas seulement abordé ce sujet avec légèreté, mais que c'était un sujet qu'il traitait du fond de son âme pour le bien du peuple de Dieu, pour la préparation de l'Église de Jésus-Christ. Il n'est pas venu avec une bonne proposition. Il est venu avec la nécessité divine de cette expérience que nous devons simplement avoir avant notre enlèvement. Page 21, citation. Vous n'êtes pas encore scellés tant que vous ne faites qu'y croire, mais lorsque vous avez réellement reçu le Saint-Esprit. Il y a donc une différence entre croire au baptême du Saint-Esprit et recevoir réellement le baptême du Saint-Esprit. On pourrait illustrer cela par de nombreux exemples. Abraham a cru Dieu. Il savait que la promesse qui lui avait été faite pour Isaac s'accomplirait. Mais au début, ce n'était qu'une croyance. Mais lorsque le temps s'est accompli, la foi a reçu et vécu la réalisation de la promesse. Et l'Isaac auquel se référait la promesse se tenait ou était là. Il en va ainsi des promesses de Dieu. Elles sont d'abord là en tant que promesses auxquelles nous croyons. Et c'est nécessaire, c'est la première étape. Mais de cette foi en les promesses de Dieu, il faut passer à la réalisation. Un autre exemple. Le Seigneur a dit, celui qui croira, ces signes l'accompagneront, le suivront. Nous pouvons dire 100 fois que nous croyons à la guérison des malades. Mais si nous n'imposons pas les mains aux malades et que les malades ne guérissent pas, c'est une foi qui n'a pas encore été confirmée. Une foi qui est certes fondée sur la parole, mais qui n'a pas encore trouvé sa réalisation. Puissions-nous comprendre ces jours-ci qu'une épouse parole signifie que toute la parole de Dieu qui a été donnée pour elle et qui lui est adressée parvient à son accomplissement et devient réalité à travers elle. Nous l'avons également souligné lors de ce dernier week-end. Partout où Dieu a fait des promesses, le temps de l'accomplissement est venu. Et le temps de l'accomplissement était le produit, c'était la chose même dont il s'agissait en fait. Il en va de même pour le baptême du Saint-Esprit. Ici, Frère Branham dit, citation, « Vous n'êtes pas encore scellés tant que vous ne faites que croire au scellement. Mais lorsque vous avez effectivement reçu le Saint-Esprit. » Donc, si le scellement est une nécessité divine et que le scellement ne peut se faire que par le Saint-Esprit, alors nous remarquons à quel point la réception du Saint-Esprit est nécessaire. Et je vous le dis, nous pouvons tous être remplis du Saint-Esprit ce soir. Nous n'avons pas besoin d'attendre 10 jours de plus, mais seulement de nous ouvrir et de nous mettre à la disposition de Dieu pour qu'il puisse l'accomplir. Citation. Ce n'est qu'ainsi
que vous pourrez avoir part à la première résurrection. Si le Saint-Esprit vous rend le témoignage, si le Saint-Esprit entre en vous et ainsi vous en rend le témoignage. Ce sont des paroles que nous ne pouvons pas facilement rejeter à droite ou à gauche. Rejeter à droite ou à gauche. Ce sont des paroles qui doivent avoir quelque chose à dire à toi et à moi ce soir. Et nous allons tout à l'heure entrer en prière et donner à Dieu la possibilité de nous remplir tous du Saint-Esprit. Ne demandez pas comment cela va se passer. C'est l'affaire de Dieu. Si je le faisais, vous pourriez me le demander. Je saurais alors comment je le ferais. Mais puisque c'est Dieu qui le fait, nous voulons l'accepter tel qu'il le fait, sans aucune pensée personnelle et imagination personnelle. Les choses seront toujours différentes de ce que nous imaginons. Pas une seule fois, Dieu ne fera quelque chose comme toi ou moi l'imaginons. Chaque fois, ce sera différent, mais toujours biblique. C'est très important. Citation. Maintenant, le Saint-Esprit agit comme au commencement. L'Église est unie et produit l'action puissante du Saint-Esprit comme il le faisait autrefois. Les mêmes œuvres qui se sont produites au commencement se manifestent maintenant de la même manière. Ici, il indique le retour au commencement. Jésus-Christ est pourtant le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Comme il a agi au commencement, il doit agir à la fin, car la fin doit redevenir semblable au commencement. Mais avant qu'il puisse agir ainsi, nous devons en tant que croyants vivre la réalisation de cette promesse. Non seulement être porteur de la promesse de Dieu, mais en tant que porteur de cette promesse, Dieu veut en faire une réalité en nous qui la portons. Abraham était porteur de la promesse. La promesse s'est ensuite réalisée. Elle est devenue une réalité. Toi et moi, nous sommes porteurs de la parole de Dieu. Nous sommes porteurs des promesses de Dieu. Nous avons été pardonnés. Dieu nous a pardonnés, nous a fait grâce par le sang de l'agneau. Maintenant, il veut achever notre conversion. Il veut répondre par son esprit. Que les cieux s'ouvrent et que le Saint-Esprit tombe. Et si ce soir, nous ne sommes pas seulement porteurs de la promesse, mais que nous croyons que Dieu la réalise, alors cela doit simplement arriver. Nous n'avons plus besoin d'attendre. Comme c'est glorieux. Citation, encore une fois. Maintenant, l'Esprit Saint agit comme au commencement. L'Église est unie et produit l'action puissante de Dieu. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Et nous pouvons y voir un parallèle avec 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. Comprenez une fois que Dieu ne peut absolument rien faire sans nous. Comme la tête ne peut absolument rien faire sans les membres, sans le corps. Il a besoin de nous.
Il a racheté, il s'est acquis, racheté l'Église pour être justement la tête de cette Église, pour pouvoir agir à travers les croyants individuels comme à travers ses membres et pour manifester sa puissance. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit en effet d'un royaume divin, d'un royaume spirituel. Dans ce royaume, ton action et la mienne ne sont pas nécessaires, ne sont même pas demandées. Seule l'action du Saint-Esprit est requise. Et Paul écrit encore aux Corinthiens, à l'un sera donné le don tel était, à l'autre celui. Et derrière cela, il y a la phrase récapitulative. Mais tout cela, c'est un seul et même esprit qui l'opère en attribuant à chacun un don comme il le veut. Et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Sans lui, les mêmes œuvres qu'au commencement ne pourront pas être accomplies. Sans lui, l'Église ne pourra pas être unifiée. Les hommes essaient d'avoir des disciples et de les attirer à eux. Les gens essaient d'avoir des gens qui les suivent. Mais Dieu, lui, il unit son Église sous une seule tête. Et Jésus-Christ est cette tête. Et nous tous, en tant que membres, nous nous laissons rassembler pour former ce corps glorieux du Seigneur. On pourrait encore lire un certain nombre de passages. Pour conclure, revenons à la Bible et poursuivons un peu notre lecture. Peut-être encore une fois, le verset 9 du chapitre 1 des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après ces paroles, il fut élevé à leurs yeux. Une nuée le prit et le déroba à leur regard. Verset 10. Et comme il le suivait encore du regard, tandis qu'il se levait vers le ciel, deux hommes vêtus de blanc se tinrent tout à coup près d'eux. Verset 11. Qui dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Ici, je dois m'arrêter un instant. À la fin de la première venue du Seigneur, alors qu'il était sur le point d'entrer dans la gloire, il donna les dernières instructions à ses disciples. Alors qu'il venait d'être enlevé du milieu d'eux et de disparaître à leurs yeux, deux hommes se tenaient déjà là, vêtus de blanc, et faisaient la promesse de son retour. Il vient d'être enlevé du milieu d'eux. En un instant, il a disparu en un clin d'œil à leurs yeux. L'instant d'après, l'annonce arrive. Verset 11. Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Il s'agit ensuite, il s'agit de l'expérience dont nous avons besoin pour être présents lors de la seconde venue du Christ. Il est dit ici plus loin, à partir du verset 12 justement. Après cela, ils revinrent à Jérusalem de la montagne dite des Oliviers, qui est proche de Jérusalem et n'est éloignée que d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand
Ils y furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se tenir, à savoir Pierre et Jean, etc. Puis le verset 14 dit, verset 14, tout cela était là-bas d'un commun accord et continuellement unis dans la prière. Je pourrais vous dire, je crois que c'est dans Luc, il est dit qu'ils étaient qu'ils se tenaient dans le temple. Dans Luc 24, il est dit au dernier verset, et ils demeuraient continuellement dans le temple, glorifiant Dieu. Luc 24, 53. Mais ici, ils n'étaient pas dans le temple. Ici, ils se trouvaient à l'endroit sur la colline, dans la chambre haute, où ils étaient assez souvent avec leur maître. Dans le temple, beaucoup de choses allaient et venaient. Il y avait les uns et les autres, et tout était mélangé. Ils allaient là où ils s'étaient souvent réunis avec Jésus pour attendre la promesse. Nous n'allons pas ici ou là dans un temple ou une synagogue. Nous nous réunissons au nom du Seigneur dans le lieu où il a souvent parlé avec nous par grâce. Et nous ne venons pas seulement ici pour l'entendre parler, nous venons ici pour assister, pour expérimenter, pour vivre l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Nous devons y croire une fois pour toutes. Cela doit nous rendre joyeux intérieurement. La foi n'est pas une chose convulsive qui est tendue. La foi est quelque chose de très joyeux. Et je te le dis, chers frères et chères sœurs, si tu veux être rempli du Saint-Esprit en ces jours, ne te ferme pas et ne te crispe pas, mais ouvre-toi et commence à louer et exalter Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour sa grâce. Et pendant que tu loues et remercies le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi, pendant que tu remercies Dieu, la réponse viendra. Car la foi reçoit. La foi ne se tient pas à la porte en mendiant. On ouvre à celui... La Bible dit que on ouvre à celui qui frappe. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et c'est ainsi que nous devons nous ouvrir intérieurement. Et les Saintes Écritures disent, ouvre grand ta bouche et je la remplirai. Psaume 81, verset 11. Et ensuite, quand le cœur est plein, la bouche déborde. Luc 6, 45. Frères, nous ne pouvons pas nous permettre de vous dire que si vous croyez au message de la fin des temps, vous serez présents à l'enlèvement. Nous devons vous dire que nous croyons de tout cœur au message de la fin des temps, que nous avons été mis à part, que nous avons entendu l'appel de Dieu à sortir et que nous avons reconnu le ministère prophétique, mais nous avons besoin de la puissance dynamique du Saint-Esprit qui peut transformer et changer nos corps mortels. Et il ne peut en être autrement. Nous ne pourrons pas nous en passer. Sans cela, ce ne sera pas possible. Voici, c'est ce que nous avons lu ici. Tout cela était présent là-bas d'un commun accord et continuellement ensemble dans la prière. Ils ne parlaient pas de ceci ou de cela. Ils étaient ensemble dans la prière, orientés vers un seul but. Et ce but était la réception du Saint-Esprit. Ils n'attendaient pas deux ou trois choses différentes. Ils avaient tous le même objectif, le même désir, la même aspiration. Leurs prières se sont rassemblées
Elles sont montées vers Dieu. Dieu a répondu et Dieu a répondu. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Qu'en est-il de nous ce soir? Ce soir, où vont tes pensées et les miennes? Puissent-elles être prises sous le contrôle de Dieu? Et c'est si beau quand frère Branham dit dans le film que beaucoup ont vu et parfois pendant le service de guérison ou au début du service de guérison. Maintenant, je prends chaque esprit sous mon contrôle pour la gloire de Dieu, que seul le Saint-Esprit peut encourager. Et ainsi que tous les autres esprits se taisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que seul le Saint-Esprit parle. Et l'Esprit prononce les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu sont esprit et vie. Elles deviennent réalité devant tes yeux et les miens. Nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu, reconnaissants pour l'accomplissement de l'Écriture à Israël, reconnaissants pour l'accomplissement des prophéties dans le monde entier, reconnaissants pour la parole prophétique. Quand je vous dis, nous n'avons pas tous à nous plaindre. Nous n'avons qu'à rendre grâce, qu'à remercier. Car si nous nous plaignons, déjà maintenant, que deviendront les temps difficiles alors? Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Peut-être péchons-nous parfois en le faisant. Et si nous amenons aujourd'hui à la croix toutes nos détresses, personnelles plutôt, tout ce qui voudrait nous mettre à terre, et que nous nous en débarrassons là, que nous les jetons aux pieds de Jésus et que nous disons, Seigneur, tu as versé ton sang sur la croix à Golgotha. Tu m'as racheté et appelé par mon nom. Je suis à toi pour le temps et pour l'éternité. Et si nous disions, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as élu avant même la fondation du monde. Vous savez, il faut une fois épancher son cœur à Dieu dans la reconnaissance, la gratitude. Pas tout le temps dire, oh Seigneur, tu sais bien ceci et cela, et ce problème que j'ai, et cette détresse, etc. Ce n'est pas ainsi que nous avançons avec Dieu. Nous tournons alors sur nous-mêmes et n'avançons pas. Nous restons au même endroit. Si nous remettons tout au Seigneur et croyons à la prédestination, que tout dans son royaume se passe selon sa volonté et que nous sommes placés dans son royaume, alors tout se passera comme il le veut. Vous savez que lorsque le Sauveur a été confronté à cette affaire de Gethsémane et à tout ce qui lui arrivait, c'est Pierre, et pas seulement Pierre, l'ennemi en lui, qui a dit, Seigneur, seulement que cela ne t'arrive pas. Il voulait pour son maître un chemin agréable, un chemin sans problème, un chemin sans croix, un chemin sans opprobre, un chemin sans mort. C'est le genre de chemin que toi et moi pouvons souhaiter, mais nous obtiendrons quelque chose de complètement différent. Tu peux souhaiter ce que tu veux. Tu obtiendras ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dis, ah Seigneur, je voudrais que tout aille bien pour moi. Oui, comment veux-tu alors être préparé? Non, Dieu fera entrer dans ta vie ce qui est nécessaire, ni plus ni moins. Et il ne laissera personne
est éprouvé au-delà de ses moyens, de ce qu'il pourrait supporter. Mais il fera en sorte que chaque épreuve, chaque tentation, chaque détresse, chaque chagrin, que tout prenne fin, que nous puissions le supporter. Et le Seigneur sait que même si nous disons souvent « je n'en peux plus », alors il sait très bien que nous pouvons encore, mais seulement avec sa puissance. Je vous le dis, si je regardais vers moi, je me serais effondré depuis longtemps. Mais quand je regarde au Seigneur, je reçois une nouvelle force. Et je vois devant moi l'Église, le peuple de Dieu, que le Seigneur a appelé à sortir avec un puissant message d'amour et d'instruction. Ah, si Dieu pouvait nous rendre joyeux en ces jours, si la joie du Seigneur pouvait devenir notre force. Et je te le dis, il est écrit, si nous louons le Seigneur et si nous l'exaltons, c'est ainsi que je te montrerai le salut de Dieu. Psaume 50, verset 23. Ne te contente pas avec des murmures et des plaintes et te plaindre et gémir. Tu seras toi-même malade et tous ceux qui entendront tes plaintes, tes murmures et tes gémissements seront aussi malades. Mais si tu t'en sors intérieurement et que tu ne fais pas porter le fardeau à d'autres, mais que tu le déposes au pied de la croix et que tu le laisses là, toi et moi, nous faisons tous la même erreur presque toute notre vie. Nous jetons notre fardeau au pied de Jésus et avant même d'avoir regardé autour de nous, nous le traînons et le portons à nouveau et nous périssons en dessous. Et nous les jetons à nouveau. Et avant même de nous en rendre compte, nous les portons à nouveau. Il a pris sur lui tout ce que tu avais apporté. Toute notre culpabilité, tout notre péché, il a tout pris sur lui. Nous devons devenir une épouse parole, une épouse en qui la parole de la promesse pour ce temps devient réalité par la grâce et la puissance de Dieu. Et je vous le demande aujourd'hui, la parole de la promesse ne s'est-elle pas aussi réalisée chez frère Branham, en frère Branham? Le Seigneur n'a-t-il pas dit, voici que je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour grand et terrible et redoutable du Seigneur, qui brûlera comme une fournaise et sur lequel les éléments se dissoudront dans le sang et la flamme? J'ai cité 3 passages bibliques ici en un. 2 Pierre 3, verset 10, Malachie 3, verset 19 et l'autre passage, où qu'il soit, n'a aucune importance. Dans l'homme de Dieu qui a été envoyé pour l'appel à sortir, les passages de l'Écriture et les promesses qui se référaient à lui et à son ministère se sont accomplis. Dans l'Église, doit maintenant nécessairement s'accomplir toute promesse faite à ceux qui ont été appelés à sortir en ce temps-là. Et c'est ce que nous devons voir. La parole de Dieu ne s'est pas seulement accomplie en Jean, comme la voix de celui qui crie dans le désert. La parole de Dieu s'est accomplie en notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu s'est accomplie dans l'Église primitive. La parole de Dieu s'accomplit encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Nous ne pouvons pas vivre de l'expérience des autres. Nous devons faire nos expériences personnelles avec notre Dieu. Chaque promesse est un oui et est un amen. La parole, l'épouse parole, est une épouse. Elle est l'épouse de Jésus-Christ, en qui la parole de la promesse peut devenir réalité. Réalité. Et cela, que Dieu me le donne et qu'il te le donne par grâce. Par grâce. Il n'est pas nécessaire d'en parler beaucoup.
et encore moins de se disputer à ce sujet. Celui qui discute encore n'est pas du tout dans la chose. Celui qui a vraiment été saisi par Dieu et appelé à sortir et qui croit dans son cœur, celui-là laissera les disputes à droite et à gauche et regardera seulement vers Jésus et ira de l'avant en disant: Seigneur, j'ai fait alliance avec toi et toi avec moi. Je te suivrai partout où tu iras. L'Église, au commencement, était une épouse parole, car la parole de la promesse s'accomplissait en son sein. Et c'est avec cet équipement, ce revêtement de la puissance d'en haut que commença l'ensemble du ministère, la manifestation des dons de l'Esprit et des ministères et de la puissance de Dieu en général, qui pouvait ensuite se manifester dans et par l'Église. Résumons, il s'agit d'un événement. Nous sommes ici en ces jours de Pentecôte pour faire l'expérience de la Pentecôte que nos frères et sœurs ont faite ce premier jour de Pentecôte. Ils avaient suivi le Seigneur assez longtemps. Ils avaient reçu l'enseignement. Ils avaient laissé derrière eux la crucifixion, la calomnie, la trahison. Ils s'étaient rassemblés dans la crainte, car ils n'étaient plus que quelques-uns. Ils avaient fermé les portes plutôt. Mais le Seigneur, il s'est avancé au milieu d'eux et a dit: paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Et lorsque le jour de la Pentecôte s'est accompli, les cieux se sont ouverts et la bénédiction de Dieu s'est répandue. Je n'ai pas encore lu que le ciel s'était ensuite fermé. Je n'ai pas encore lu que Dieu avait cessé de bénir de cette manière. Au contraire, presque dans chaque prédication, frère Branham se réfère à Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est de lui que Jean a dit: c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Et c'est ainsi que nous pouvons l'attendre aujourd'hui. Aujourd'hui, réjouissez-vous en votre Dieu et remerciez le Seigneur de tout votre cœur. C'est ainsi que nous pouvons recevoir cette bénédiction. Peut-être que demain matin, je le ferai jouer ici. Comment est-ce que frère Branham l'a demandé à la fin d'une prédication de la parole, que tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit prient pour qu'on prie pour eux. Et vous serez étonnés de la manière dont ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Certainement pas comme toi et moi l'imaginons. Si nous ne l'entendons pas ici demain, vous pourrez de toute façon l'entendre sur le prochain sermon que nous enverrons. Mais je vous demande une chose dès ce soir. Ne soyons pas réunis en vain de près ou de loin, mais disons: Seigneur, bénis-nous, sois avec nous, accomplis ta parole en moi, sur moi, par moi. Et si nous prions tous ainsi, et que cela devient de plus en plus puissant, et soudain, cela passe de ta prière à l'Esprit de Dieu, et la gloire du Seigneur descend et nous remplit tous. Combien de personnes, d'après les Écritures et les citations que nous avons lues d'après le sermon de frère Branham, ont vraiment reconnu aujourd'hui la nécessité d'être remplis bibliquement du Saint-Esprit. Vous tous, vous n'avez pas besoin de lever les mains, seulement d'ouvrir votre cœur à Dieu et votre bouche et de dire: Seigneur, aujourd'hui,
je l'ai reconnu. Je veux être rempli du Saint-Esprit, et cela aujourd'hui. Si vous dites dans la prière, Seigneur, je sais qu'un jour, tu me rempliras du Saint-Esprit. C'est une chose tout à fait indéterminée. Ce n'est pas du tout une prière. Vous pouvez vous en passer. La foi n'est pas une foi pour un jour, plus tard. La foi est, oh, si tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Lorsque Marthe a dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour, le Seigneur a été ému intérieurement. Il a dit, mais je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'attendre et il n'a pas besoin d'attendre le jour du jugement dernier. Moi, la résurrection, je suis ici. Lazare, sort. Nous n'avons plus besoin d'attendre. Jésus est ici pour remplir du Saint-Esprit et répandre sur nous le feu de Dieu. Mais la seule nécessité est que nous soyons unis dans la foi, orientés vers le même but dans la prière. Si quelqu'un se laisse déranger par un autre qui fait trop de bruit, la bénédiction est déjà partie pour lui. Aujourd'hui, laissez donc chacun selon sa mentalité. Vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont une douleur profonde, pleurent et d'autres rient. Oui, les mentalités sont tellement différentes. L'un réagit de telle manière, l'autre de telle autre. L'un saute, l'autre s'assoit. L'un souffle et exulte, l'autre laisse tout passer en silence. Que chacun soit donc satisfait tel qu'il est. Dieu l'a fait ainsi. Et la Bible dit ici, accueillez-vous tous, recevez-vous tous les uns les autres, comme Christ vous a reçu, vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Il y en a qui ont une mentalité, ce n'est pas non plus tout à fait taillé à ma mesure, mais ce sont tout de même des créatures de Dieu. Laissons-les faire. Frère Branham a dit, une église n'est pas un cimetière. Il doit y avoir quelque chose à entendre. Et s'il n'y a rien à entendre, alors c'est la mort. Et des assemblées mortes, il y en a suffisamment. Nous voulons la vie qui vient de Dieu, la vie opérée par le Saint-Esprit. Accomplissement de l'Écriture, accomplissement de la promesse, réalité dans ton cœur, dans mon cœur et dans ma vie. Que Dieu nous bénisse tous par grâce. Amen. Amen. Que ton esprit descende maintenant sur nous tous. Comme à Jérusalem, dans la salle haute, dans la chambre haute. Fais descendre du ciel le même feu sur nous en ce temps d'angoisse et de tourment. Fais descendre du ciel le même feu sur nous en ce temps de détresse et d'angoisse. Que ton esprit tombe maintenant sur nous tous. Comme il est tombé autrefois dans la maison de Corneille. Oh, baptise-nous tous du feu sacré et chasse de nos cœurs toute frayeur. Oh, baptise-nous tous du feu sacré et chasse du cœur toute frayeur. Que ton esprit tombe maintenant sur nous tous. Comme autrefois, les foules sont revenues à toi.
Fais agir la puissance spirituelle au milieu de nous, la puissance de ton esprit au milieu de nous, et donne-nous l'évangile de la vie. Fais agir la puissance de l'esprit au milieu de nous. Et donne-nous l'évangile de la vie. Que ton esprit tombe maintenant sur nous tous. Comme jadis, il y eut beaucoup de signes miraculeux. Nous attendons en priant dans la salle, dans la chambre des promesses. Viens vite et fais-nous recevoir ta puissance. Nous attendons en priant dans la chambre de la promesse. Viens vite et fais-nous recevoir ta puissance. Réveille tes enfants qui dorment à un jet de pierre de toi sur la plage de Cédron. Reviens parmi nous comme tu le faisais autrefois et pose sur nous ta main percée. Viens à nous comme tu le faisais autrefois et pose sur nous ta main percée.